correctement. Voilà, et donc, bonjour et bienvenue dans le do-in du jour. Et on frotte les mains. C'est notre première intention. C'est de réchauffer notre outil de travail. Et puis de placer l'attention sur les sensations, sur le ressenti, notamment au niveau des mains. Et on sent très vite la chaleur, l'énergie arriver. Et on démarre avec le peignage du cuir chevelu. Bon, je vais axer aujourd'hui ce do-in sur l'étirement du dos et notamment des lombaires. Parce qu'après cette période de confinement prolongé, même si le dit confinement n'est pas tout à fait là encore, il y a beaucoup, j'ai eu en tout cas des retours, des gens qui me suivent, il y a beaucoup de douleurs au niveau du dos, en particulier le bas du dos, les lombaires. Donc on va voir quelques techniques pour étirer, ouvrir cette zone. Voilà, les petites percussions qui réveillent, qui dynamisent le cuir chevelu. Et on vient lisser le front. Sens bien ce front qui se déplie, se détend, qui s'ouvre. On sent l'ouverture notamment dans la zone entre les sourcils. Et avec les pouces, on va venir presser la ligne des sourcils du centre vers l'extérieur. Voilà, jusqu'aux tempes. Et on va se servir donc des index pour venir sur notre masque. On passe bien sous les pommettes. Toujours avec cette idée d'ouvrir, de détendre les traits du visage. On tire les oreilles vers le haut et on déroule bien les oreilles avec les index repliés. Là, je viens jusqu'au lobe et on tire vers le bas. De nouveau, toujours cette idée d'ouvrir l'espace entre les deux oreilles. Et avec les pouces, on va sous la mâchoire inférieure. Ah. Alors, une main sur le centre, sur le dantian, petit coup de brosse à dents pour réactiver l'énergie dans nos méridiens, la partie centrale, conception et gouverneur. Et on parle de vaisseau. Et on avale bien cette salive en conscience, avec vraiment sensation de sentir la salive qui descend progressivement jusque vers l'estomac. Alors, on va bien travailler le dos en démarrant de là-haut, même si on va insister un petit peu sur cette zone lombaire. On va partir ici. Ah, décidément. On va partir du creux occipital avec les pouces. On presse, on relâche. Et on fait cette ligne d'implantation des cheveux en allant bien derrière l'oreille. En partant à nouveau du creux occipital, ici, je vais malaxer
de chaque côté de la colonne vertébrale avec le bout des doigts en partant du haut vers le bas. Voilà. Et on va continuer quelques techniques pour travailler cette zone cervicale. Donc, tout est lié dans la colonne vertébrale, hein, c'est vraiment tout un axe très important. Les vertèbres sont posées les unes sur les autres. Et donc, pour soulager les douleurs du bas du dos, il est important aussi de commencer à travailler l'ouverture, la libération des cervicales. On fait monter les épaules vers les oreilles, la tête est lâchée en arrière et on roule d'une épaule vers l'autre. Voilà, ouvrez bien la bouche. Sentez bien que la base du crâne appuie sur les trapèzes et on peut sentir parfois des petits craquements dans les cervicales. Voilà, on lâche bien cette fois les épaules et on va pouvoir faire des cercles avec la tête, des cercles complets. Alors, attention ici de ne pas chercher à tasser vos vertèbres cervicales. Imaginez que vous avez une minerve ici autour du cou et la tête fait des cercles autour de cette minerve en allongeant ses cervicales. Donc, on a aussi, on se sert de sa visualisation, la sensation d'un petit fil qui tire la tête vers le haut. Voilà, on sent, c'est long au niveau de la nuque. Donc, je ne laisse pas tomber la tête vers le bas et je repars dans l'autre sens. Voilà, c'est important de travailler dans cet allongement pour éviter de tasser, de pincer les vertèbres. Parce que ça, à la longue, ça finit par faire très mal. On va placer les mains derrière la tête, j'accroche les doigts. La colonne vertébrale va rester droite. On fait attention que les épaules ne montent pas vers les oreilles. On inspire. Et sur l'expire, j'incline tout le buste d'un seul bloc. On va tirer les coudes vers l'arrière et monter le menton vers le haut, vers le ciel. Donc ça bloque assez vite, on ne peut pas aller très loin. Inspire, on relâche un petit peu. Vérifie que les épaules soient bien relâchées. Expire, on incline le buste d'un bloc, on tire les coudes vers l'arrière, on monte le menton. Et on relâche sur l'inspire. Voilà, encore une fois. Ouais. Super. Et on va aller ouvrir et tirer le haut du dos, zone dorsale, avec cet exercice que j'aime bien. On inspire, on croise les mains devant la poitrine. Expire, j'arrondis le haut du dos. Et mes bras s'allongent à la fois vers le haut, vers l'avant. Les épaules vont monter vers les oreilles. Et inspire, on relâche, on allonge bien, on agrandit sa colonne vertébrale, on va croiser les mains derrière le dos. Et expire, on étire dans la direction opposée. Donc là, les épaules s'ouvrent bien, les omoplates se resserrent. Lâchez pas trop la tête, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Et inspire à nouveau. On croise les mains devant la poitrine. Expire. On allonge bien. Inspire. Expire. Si les bras ne se tendent pas, c'est pas grave. On peut même se servir d'une serviette, d'une écharpe si on a du mal à croiser les mains derrière le dos. L'attention est vraiment dans le haut du dos, dans la zone entre les omoplates. Et j'étire, j'ouvre cet espace entre les omoplates.
Et là, à l'expire, cette fois, je resserre cet espace entre les omoplates que je fais bien descendre vers le bas. Oui. Alors, on va maintenant détendre un petit peu les épaules avec cercle dans un sens. Oui, ça se met à chauffer un petit peu. Bon. Et dans l'autre sens. On réveille de la chaleur, de l'énergie. Alors, quand le dos est douloureux, il faut rester en mouvement. Pas rester allongé parce que ça va finir par accentuer les problématiques de dos. Donc, bouger, remettre le corps en mouvement et on sent tout de suite que ça génère de la chaleur. Alors, on va venir dans notre zone du bas du dos, hein, cette zone qui peut être un petit peu sensible. On va commencer par frotter avec le dos des mains. Je peux vraiment y aller de façon très énergique pour ramener de la chaleur. Donc, les douleurs au niveau du bas du dos est associée en médecine chinoise à l'énergie des reins, hein, et peut marquer une faiblesse de cette énergie des reins. Donc déjà, ce petit exercice va permettre de fortifier. Quand cette zone est assez douloureuse, on peut aussi venir placer, oui, j'ai fait une petite fiole maison, hein, c'est de l'huile végétale avec un petit peu d'huile essentielle de sapin. Alors là, c'est du sapin Norman. Vous avez aussi l'épinette noire qui est un tonique des reins. D'une manière générale, les huiles essentielles, extraits de pin, voilà, ça se décroche, extraits de pin, de sapin, sont des toniques des reins. Donc ça, vous pouvez vraiment vous faire une préparation en diluant avec de l'huile végétale. Ça, c'est important de ne pas utiliser les huiles essentielles pures et venir frotter cette zone, hein, de façon régulière pour soulager, voilà, cette zone des reins. Une fois qu'on a bien frotté, on sent la chaleur qui est revenue. On va faire des percussions en fermant les poings. C'est des poings très tranquilles. Et je tape de chaque côté de la colonne vertébrale. On n'est pas dessus, mais on est bien à côté. Et on descend jusqu'au sacrum. Et on remonte bien jusqu'à la zone des reins, organes, sous les côtes. Et je vais placer ici les mains sur la taille. Donc mes pouces de chaque côté de la colonne vertébrale. Là, je vais ouvrir avec mes pouces. Et je vais vraiment descendre jusqu'à la zone du sacrum. Toujours cette idée de mettre de l'espace, d'ouvrir cette zone. On peut descendre vraiment assez bas, hein, au niveau de la base du sacrum. Voilà. Je peux aussi inverser et me servir du bout des doigts pour ouvrir. Ouais. Et puis je vais refaire, voilà, quelques petites percussions, quelques frottements. Et il est intéressant, quand cette zone est un peu sensible, de mettre de la chaleur. Donc, on peut se servir d'une bouillotte ou d'un coussin chauffant et venir placer ça sur le bas du dos après avoir fait quelques étirements, quelques exercices. Alors, on va continuer à étirer un petit peu cette zone.
La colonne vertébrale toujours bien droite, toujours mon petit fil au sommet du crâne. Je suis vraiment dans l'auto-grandissement. Et sur l'expire, je vais appuyer ici et j'allonge ma colonne vertébrale qui reste droite. Hein. Je ne cherche pas à incliner. J'étire mon petit fil au sommet du crâne et je pousse sur la cuisse avec la main. Inspire. On lâche bien les épaules. Expire. J'étire de l'autre côté. Ma colonne s'allonge, s'allonge, s'allonge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouais, mes deux fesses restent bien sur le sol, sur le support, le tapis ou la chaise si on est assis sur une chaise. Et j'expire et vraiment j'étire, j'allonge cette colonne vertébrale. Oui. Et puis on va venir ici faire des cercles. Toujours cette colonne vertébrale qui est droite. Hein, on n'arrondit pas, on ne voûte pas le dos. Et je vais faire des grands cercles, mes fesses toujours en contact avec la chaise, le tapis, le lit pour moi. Et la colonne vertébrale toujours longue. Beaucoup de problèmes de dos sont liés aussi à des problématiques posturales, des postures récurrentes où on est un peu courbé, autre sens, avachi. Donc bien prendre le temps régulièrement d'être conscient de sa colonne vertébrale et de l'étirer, de l'allonger. Oui. Alors, je dirais que la posture la plus intéressante pour stimuler l'énergie des reins, donc travailler sur l'étirement du méridien des reins et de la vessie, c'est notre couple haut. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est la posture de la pince en yoga. Je vais déjà libérer les pieds puisque on va descendre ensuite jusqu'aux pieds. Donc cette posture de la pince, mes jambes sont allongées au sol. Pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile. On peut fléchir légèrement les genoux si ça ne passe pas. Mais si tout va bien, jambes tendues, on pousse les talons vers le lointain, on tire les pointes de pied vers soi. Je sens tout de suite un étirement à l'arrière des jambes. On fait attention de ne pas décoller les talons. Et je garde mon dos toujours bien droit, bien étiré, petit fil au sommet du crâne, mes fesses elles poussent dans le sol, ma colonne vertébrale elle s'allonge, comme si je voulais repousser quelque chose avec le sommet du crâne. Et on va dans un premier temps incliner tout le buste d'un seul bloc. Je ne cherche pas à toucher les pieds, tout dépend de la souplesse. Vous voyez là, moi je suis pas très loin des pieds, mais mon dos il est resté droit. C'est vraiment le ventre qui se relâche vers les cuisses et qui va permettre d'étirer cette partie basse de la colonne vertébrale. Après, dans un deuxième temps, je peux accentuer mon étirement en relâchant le haut du dos. Relâchez bien les épaules, la tête. Si c'est possible, les mains viennent se placer sur les pieds. On peut même, avec le majeur, avoir un contact avec le point numéro 1 des reins que je vais montrer juste après quand on descendra jusqu'au pied. Et normalement, vous le connaissez. Donc, on peut arrêter les mains ici si ça ne va pas plus loin. Autre option, on fléchit un petit peu plus les jambes pour pouvoir saisir les pieds. Et puis, on essaye progressivement, sans forcer. Restez toujours bien à l'écoute. On ne force pas le corps. On reste à l'écoute des limites que le corps nous impose. Et on va venir respirer dans la zone des reins, dans la zone des lombaires. Je suis en respiration abdominale. Toujours l'idée du ballon qui se gonfle dans le ventre.
Comme le ventre est un peu comprimé, je vais sentir mon ballon qui se gonfle, notamment à l'arrière, dans le dos. C'est vraiment cette idée de respirer avec les reins, qu'on est bien d'accord que ce ne sont pas les reins qui sont les organes de la respiration, mais c'est une idée, une intention. Et je garde mon attention dans le bas du dos, dans la zone qui peut être un peu sensible ou douloureuse, et je dirige mon souffle dans cette zone pour continuer à ouvrir, à mettre de l'espace, à permettre aux zones plus tendues du corps de respirer. Voilà, on va redresser, là, on pourra rester plus longtemps, en tout cas avec plaisir, et on redresse en poussant le bas du dos vers l'arrière. Imaginez un petit fil qui vient tirer les lombaires et tout le corps se redresse. On retrouve bien la verticalité dans la colonne vertébrale. Alors, on va continuer notre descente progressive pour arriver jusqu'au pied. Donc, petite percussion au niveau des jambes. Pour stimuler donc, le méridien qui circule dans les jambes, à savoir l'eau avec les reins, la vessie, le bois avec le foie, la vésicule biliaire, et la terre avec la rate et l'estomac. Alors nous, on va s'intéresser un petit peu plus. Ah oui, non, le temps passe trop vite, donc on va faire directement les deux pieds en même temps. Alors dans cette position, la position est intéressante parce que vous avez accès à la voûte plantaire. Donc en termes de réflexologie plantaire, la voûte plantaire correspond à la colonne vertébrale. Donc s'il y a des sensibilités par exemple au niveau lombaire, on peut vraiment insister sur cette zone. Donc avec mes pouces, je vais pouvoir me balader sur la zone de la voûte plantaire. Là, je frotte. Mais je peux aussi faire des pressions, voilà, comme j'ai l'habitude de faire en me servant du poids du corps. Et peut-être vous allez sentir des points un peu plus sensibles. Souvent, c'est une invitation à rester un peu plus. Voilà, on peut insister aussi sur cette zone. Vous avez ici l'os du pied qui peut parfois se déformer, hein, avec les problématiques d'hallux valgus. Donc ça, c'est aussi une zone où on peut insister un petit peu en massant et en faisant des pressions. Voilà, différentes options sont possibles. Alors, la zone des reins et du bas du corps, elle va se situer plus près du talon. Le gros coussinet qui se trouve ici au-dessus est associé à l'énergie est associé au poumon, hein. Donc le poumon est aussi intéressant pour stimuler l'énergie des reins. Si je reprends ma logique des 5 éléments, hein, rappelez-vous que le métal, donc le poumon, va nourrir l'eau, donc va nourrir les reins. Donc toujours cette logique, on va dire, à tiroir de la médecine chinoise qui fait que on peut vraiment se servir des autres éléments pour aller redonner une dynamique là où il y en a moins. Donc, les pressions avec les pouces, on va vraiment sur tout le pied. Donc, pour renforcer l'énergie des reins aussi, il faut soigner la qualité du sommeil.
puisque le sommeil, le repos est vraiment ce qui permet de recharger cette énergie des reins. Alors, on va finir avec un point ici, qu'on va venir stimuler un peu plus, frotter, point Yongquan, qui est le 1 des reins. Donc un point qui est justement particulièrement bénéfique pour faciliter le sommeil. Voilà, là je peux presser les deux points en même temps. Là je peux faire des mouvements circulaires avec mes pouces. Voilà, je peux aussi frotter. Il y a plein de façons de se relier à nos points, de placer l'intention dessus, d'envoyer l'énergie, le souffle pour stimuler et redynamiser cette énergie. Surtout que les reins, on est dans le principe de l'eau, et l'eau qui stagne, ben, c'est pas très bon. Ouais. Alors, il me reste juste quelques minutes. Je voudrais finir avec une dernière pratique que j'aime bien, qui est très intéressante pour stimuler l'énergie des reins. Ça s'appelle battre le tambour céleste. Donc, pour ceux qui suivent ce do-in, rappelez-vous que les oreilles, c'est l'ouverture des reins sur le visage. Donc, en stimulant les oreilles, je peux avoir un impact sur la dynamique des reins. Donc, le principe du tambour céleste, c'est de boucher les oreilles avec les talons des mains. Donc, on ne doit plus entendre ce qui se passe à l'extérieur. Et on va faire claquer les doigts sur le crâne. Ça doit faire vraiment un bruit de tambour. Donc, on bouche et on claque. Alors moi, je fais claquer le majeur sur l'index, mais pour certaines personnes, ce n'est pas la méthode la plus simple. Si on a du mal à faire claquer les doigts, on peut aussi faire des percussions comme ça, avec le bout des doigts. Le bruit est un petit peu moins net, mais ça fonctionne aussi. Alors, ça doit vraiment faire un boucan dans la tête, un bruit de tambour, le tambour céleste qui nous relie donc au ciel. Et ça, c'est vraiment aussi une très bonne technique pour stimuler cette énergie des reins. Même si ça semble faire du bruit, on peut l'utiliser le soir aussi pour calmer un peu le mental, se préparer à la nuit qui va recharger cette énergie des reins. Et c'est aussi un exercice qui peut calmer les problématiques d'acouphènes pour ceux qui souffrent de cette problématique. Je vous remercie pour votre participation à ce do-in.